Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui je vais vous montrer et expliquer tout ce qui concerne les paramétrages de rendu. donc nous allons commencer, nous voilà sur le logiciel. Donc pour paramétrer les réglages de rendu, c'est cette icône là, juste à gauche du cube. Donc voilà, ça ouvre cette fenêtre. Dans généralité il n'y a rien à changer. Dans sortie, vous pouvez mettre la taille de la résolution de votre écran. Donc moi c'est 1920 par 1080. Voilà. Vous mettez le nombre d'images par seconde. Donc par défaut c'est 30, mais vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 40. Lorsque vous voulez faire un fond d'écran, c'est-à-dire que si vous voulez juste faire une seule image, vous laissez image courante, ici. Et si vous voulez faire une animation, vous mettez toutes les images. Sauf si vous voulez faire une animation, par exemple de l'image 5 à 12, ce qui sert à rien parce que ça fait même pas une seconde. Mais donc vous pouvez mettre de 5 par exemple à 120, voilà. Donc le mieux c'est de mettre toutes les images, comme ça au montage vous avez plus de marge. Et donc là pour l'instant on va laisser toutes les images. Ouais, voilà. Donc dans enregistrer, il faut choisir son chemin d'accès. Donc par exemple moi je vais mettre là sur le bureau, on va appeler comme d'habitude caca, moi j'aime bien dire caca, voilà. Vous choisissez le format, si vous voulez que c'est une image JPEG, PNG, TIFF, ce que vous voulez, BMP. Par contre, à partir de cette barre là, c'est pour ce qui est des vidéos, si vous voulez que ce soit film à vie ou QuickTime. Moi personnellement je mets à vie, je préfère. Donc voilà, là il n'y a plus rien à changer. Dans multipass, on ne touche pas. Anti-aliasing, on peut toucher. Soit vous laissez comme c'est, soit vous mettez au mieux. Et donc là, vous choisissez le niveau. Par exemple, si vous mettez 8 x 8 sur 16 x 16, le rendu sera multiplié par je ne sais combien de fois. Donc il sera énormément long. Mais on verra une bonne qualité. Enfin, ça sera beaucoup plus précis niveau pixels. Donc le mieux c'est 2 x 4, 2 x 2, non, 2 x 2 non, 2 x 2 sur 4 x 4, voilà. Donc ça c'est le mieux, sinon vous pouvez mettre 1 sur 2 aussi. Donc moi je mets ça. Et donc dans options, on touche pas non plus. Donc ça c'est les réglages qu'il faut faire au début. Donc j'ai oublié de vous dire, dans sortie, au lieu de mettre directement votre résolution d'écran, vous pouvez aller dans les réglages prédéfinis. Et ça donne directement des tailles d'écran. Ou des prédéfinitions pour par exemple pour YouTube, on peut mettre HDTV 1080p avec 29,97 images par seconde. Voilà, ça règle ça directement. Ou il y a celui-là, HDTV 720, 29 aussi images par seconde. Donc voilà, donc ça revient au même. Voilà, donc oui, c'était celui-là, donc là c'était 30, je sais pas pourquoi ça se met, je connais pas d'images qui sont coupées à 0,97, mais c'est pas grave. Au niveau des effets, parce que là par exemple si on met un cube et une sphère, voilà, avec un petit sol et une lampe, enfin une lumière, avec de l'ombre, voilà, si on fait un rendu, ça donne ceci. Donc ça fait pas forcément réaliste, je parle pas au niveau que c'est gris, hein, mais si vous voulez que ce soit réaliste, il y a deux effets indispensables. Donc voilà, vous cliquez sur effet, il y a tout ça comme effet. Donc les deux effets indispensables, ce sont l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Donc si vous avez vraiment pas un ordi assez puissant, l'occlusion ambiante, vous pouvez vous en passer, mais l'illumination globale, c'est ce qui fait tout, quoi. C'est par exemple là, regardez, je vais les décocher. Si je lance un rendu, tout ce qui ne va pas être éclairé par des lumières va être complètement noir, comme ici là. C'est complètement moche, complètement réaliste, complètement moche et irréaliste. Si vous mettez l'illumination globale, ça va calculer toutes les lumières, vous voyez. Donc ça rajoute du temps au rendu. Mais regardez, voilà, ça devient plus noir. Donc vous allez dire ouais, mais c'est juste pour changer le noir et tout, ça sert à rien. Eh bah si, ça sert. Dans le prochain tuto que je vais faire, je vais parler des textures. Et donc dans les textures, c'est ici, vous double-cliquez. Enfin, je vais pas rentrer en détail, mais par exemple dans le luminescence, si vous mettez une luminescence, voilà,
vous appliquez la luminescence sur un objet. Voilà ce que ça donne avec l'illumination globale. Ça donne ceci, et ça éclaire le sol normalement. Alors que si j'enlève l'illumination globale, ça éclaire pas du tout le sol. Vous voyez, là c'est complètement noir. Donc vous allez dire que ça sert à rien de mettre des boules lumineuses comme ça. Oui, ça sert à rien, mais pour faire des Lightroom, c'est ultra utile, hein, les plans lumineux. Et donc l'occlusion ambiante, ça sert à... L'occlusion ambiante, ça sert à faire en sorte que l'objet soit bien placé sur un sol, par exemple, ou contre un mur. Ça rajoute des ombres sur les coins, ce qui permet de procurer un effet de réalisme, comme si l'objet il était vraiment posé. Donc là on voit pas, je vais plutôt le placer. On va le mettre colle sur le sol. Pareil pour la boule, voilà, comme ça. Donc après, juste avant de lancer le rendu, dans l'illumination globale, donc en général il n'y a rien à changer, mais dans cache d'irradiance, voilà, là vous voyez que c'est les paramètres moyens, faible. Si vous mettez haute, haut partout, très fort, le temps de rendu sera ultra long, mais vraiment ultra long, hein. Ça pourra prendre des dizaines et des dizaines de minutes juste pour calculer la lumière. Mais le rendu sera vraiment magnifique, donc moi franchement dans mes vidéos, dans mes intros, je mets bas et ça marche très bien aussi, et ça met même pas 10 secondes. Là j'ai tout mis au minimum, voilà c'est coché, là je fais le rendu, vous voyez, hop ça a chargé, hop voilà c'est déjà fini, pourtant voilà ça marche très bien. Donc là l'occlusion ambiante je l'ai activée, donc je sais pas si vous allez voir la différence, mais moi je la vois tout le temps. Donc on attend que ça charge, donc vous voyez, chaque carré jaune met plus de temps à charger juste à cause de l'occlusion ambiante. Donc regardez ici là, le coin qui touche entre le sol et la sphère, le cube pardon, et aussi la sphère, hein. Ici vous voyez ça a rajouté des ombres au niveau des coins. Ça fait un effet réaliste, ça fait comme si qu'il était vraiment posé. Donc si je l'enlève, certes ça va beaucoup plus vite, vous voyez, mais là il n'y a plus le trait noir, donc là on ne voit pas vraiment. Je vais modéliser vite fait le cube. Juste pour que vous puissiez bien voir, on va mettre 3, voilà. On va l'éditer, hop. On va prendre ces deux-là, ceux-là. On va faire extrusion, hop, 5 cm, hop. Voilà. On va bien zoomer, ici, et on va voir ce que ça donne. Sans l'occlusion ambiante, ça donne ceci. Vous voyez? Et avec l'occlusion ambiante, ça donne ceci. Vous voyez là c'est devenu beaucoup plus noir. Donc voilà c'est devenu beaucoup plus noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon fond d'écran, grâce à l'occlusion ambiante, vous voyez ici ça a rajouté plein de... bah, ça a assombri la zone quoi, ça fait comme si c'était vraiment en ombre. Ça a rajouté toutes ces ombres ici là. Donc c'est pas indispensable, mais ça rend vraiment... c'est le petit détail qui fait que... Donc voilà, donc la sphère, on s'en fout de la sphère. Donc là ça c'est les deux paramètres importants qu'il vaudra mieux mettre à chaque fois. Et il y a aussi l'effet de lentille et l'effet de lueur qui sont pas forcément super utiles. Mais je vais expliquer ce que ça fait. Par exemple dans une couleur, ça je peux l'enlever. Quand on met, il y a le truc lueur, donc je vais pas rentrer en détail ici, ça sera dans le tuto des textures. Donc voilà, ça rajoute une lueur lumineuse autour. Vous pouvez changer les paramètres, mettre moins lumineux ici, et vous pouvez même augmenter, par exemple on va mettre 20 cm du rayon. Bah voilà, on va juste le mettre sur ce qui est sélectionné, c'est parfait. Donc là ça change rien, en fait ça va, la lueur va s'appliquer à la fin du rendu. Donc là on va attendre que ça charge. Voilà. Oh, c'est un peu lumineux quand même. Donc ça permet
Allez faire ça. Voilà. Donc après vous pouvez bidouiller tout ça. Hein. Par exemple là si c'est vraiment trop lumineux, vous mettez même pas 12, hein. Vous mettez 5. Là vous pouvez changer en mettant 200. Qui peut être, je vais juste enlever l'occlusion ambiante vite fait pour que ce soit plus rapide le rendu. Hein, parce que... Voilà. Hop, hop, et hop, voilà. Donc ça donne ceci. Ça peut être bien par exemple pour faire des écrans ou un sabre laser, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Si vous voulez faire, je sais pas, une sorte de bidon d'essence radioactif qui illumine une sorte de radioactivité verte, voilà. L'effet de lueur, voilà, c'est dit. Et l'effet de lentille, donc c'est par rapport aux lumières. La lumière, elle est où? Elle est juste là. Donc la lumière, quand vous êtes dans généralité, vous pouvez, non pas généralité, dans lentille, juste en dessous, lueur, vous mettez, par exemple, on va mettre projecteur. Maintenant si vous faites un rendu, il se passe rien, sauf à la fin du rendu, vous allez voir. Et voilà. Sur la lumière, ça va appliquer une sorte d'effet, on va dire d'effet visuel. Par exemple, on va mettre un effet bougie. Ça va mettre le même qui est ici. Voilà. Donc après, vous pouvez le personnaliser, pas en cliquant sur l'écran bien sûr, mais en faisant paramètres modifier. Voilà. Et vous pouvez faire le vôtre. Donc pour ce faire, vous allez dans vous pouvez sélectionner les personnaliser, dans modifier. Voilà. Il y a plusieurs éléments, par exemple, donc il y a l'élément 1, vous pouvez les mettre complètement jaune. L'élément 2, complètement rouge, je sais pas. Donc comme élément 1, donc c'est un peu compliqué, je l'avoue. Il y a le type 1, il y a le type 3, le type 4, ce que vous voulez. Vous pouvez changer l'épaisseur, le faisceau, le nombre de faisceaux, les espaces entre les faisceaux, la largeur des faisceaux, répétition aléatoire ou pas, longueur des faisceaux, en étoile, pardon, des faisceaux. La taille. Voilà, donc en faisant ça, vous pouvez, là, ça fait une sorte de soleil, on va dire. L'élément 2, vous pouvez aussi le mettre un peu plus en orange pour faire un soleil. Voilà, là j'ai fait un soleil au pif. Il n'y a pas la longueur. Enfin voilà quoi, on peut le personnaliser. Ah voilà, je crois que c'est la taille. Bah non. Bah, ça fait un truc comme ça, voilà, là j'en ai personnalisé un au pif tout moche. Donc faudra, enfin, si vous voulez vous faire... ah bah ça va pas marcher. What the fuck? Bah zut, qu'est-ce que je fais? Bon, pas grave. Donc il y en a plusieurs différents. Hein. Voilà. Jaune-vert, qu'est-ce que c'est jaune-vert? Très joli, non, c'est très moche. Donc voilà, au niveau des effets de lumière. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer comment se passe un rendu. À l'image. Voilà. Par exemple, on va faire bouger notre cube. On va. Donc là, je vais pas expliquer en détail comment on anime la scène. D'accord. Qu'est-ce que je fais? C'est juste pour vous montrer ce qui peut se passer. Non, je crois que ça sert vraiment à rien ce que j'ai fait là. C'est même pas comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. Excusez-moi. On va supprimer ces clés. Et voilà. Donc là on voit que voilà, c'est complètement bidon, mais c'est ce qu'on veut. Donc là, pour faire le rendu, c'est ici. Le rendu final qui sera enregistré et tout, c'est ici. Voilà. Et donc ça se passe comme... Je vais décocher tous les effets, sinon ça va mettre du temps. Et je vais mettre une résolution moins grande. Donc oui. Donc voilà, ça se passe comme ça. En bas, il y a la barre du temps.
Comme on a dit qu'on voulait que ça enregistre toutes les images de 0 à 90, ça va enregistrer toutes les images une par une de 0 à 90. Donc ici c'est le temps que ça a pris depuis le début, donc là on en est à 17 secondes. Et là c'est toutes les images qui ont été faites. Donc celle-là elle a pris 2 secondes, celle-là 2 secondes, ils ont tous pris 2 secondes. Donc si vous voulez, vous pouvez lancer l'animation, vous allez au début, cliquez sur play, et hop. Vous pouvez bouger une par une, zoomer pour voir s'il y a un bug ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc il sera sur le bureau, enfin si vous l'avez enregistré sur le bureau. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo sur les paramètres de rendu. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et à bientôt sur mes prochains tutos.